leçon de vie de ma grand-mère. Alors j'ai envie de te partager quelque chose que une de mes grand-mères, qui est décédée il y a quelques années de cela, m'a permis de comprendre, m'a permis d'expérimenter quelque chose qui est extrêmement bien pour soi. Quelque chose qui me permet de me sentir vachement plus libéré quand je suis confronté à un conflit. Que font la plupart des gens? Et je faisais partie de la plupart des gens précédemment, il y a quelques années de cela. Admettons, il y a une engueulade avec la personne avec laquelle je partage ma vie. Ou j'ai une engueulade avec un de mes amis. Ou quoi que ce soit, avec qui que ce soit, mais un désaccord. Mais ce désaccord arrive aujourd'hui. On s'engueule, on n'est pas content, j'exprime mon mécontentement. Je te dis que c'est ta faute, parce que généralement les gens c'est comme ça qui fonctionnent. Ils disent pas, c'est vrai que c'est ma faute, je suis pas content mais c'est de ma faute. Non, ils disent c'est de ta faute, tu fais en sorte que je sois pas content, etc. etc. Le scénario classique. On pointe du doigt vers l'extérieur et on oublie de le retourner vers soi. En attendant, ce que je vais exprimer dans cette vidéo, c'est que on a tendance à exprimer un mécontentement. Une personne a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire, elle a dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû dire, on lui en veut. Aujourd'hui, le lendemain arrive, on rabâche encore. Tu te souviens de ce que t'as fait? Non mais tu devrais pas faire ça la semaine prochaine. Le même scénario. Non mais attends, je crois que t'as oublié ce qui s'est passé la semaine dernière. T'as fait ça, ceci, cela. Et le scénario continue ainsi. Et les gens ne vivent plus dans l'instant présent parce qu'ils sont bloqués dans un événement du passé qui leur a déplait. Ça se dit ça? On va le dire quand même. Qui leur a déplait, qui leur a déplu, qui leur a déplu, qui leur a déplu. Sauf que c'est triste parce qu'ils laissent un événement du passé affecter leur présent, leurs émotions du présent. Et ma grand-mère m'a appris quelque chose à travers son attitude, son comportement lors d'un conflit. Au sein d'une famille, il y a toujours des choses qui vont pas, il y a toujours des gens qui râlent, des gens qui se plaignent, sauf si t'es né dans la famille idéale. Mais dans la plupart des familles, tout comme dans la mienne, les gens se plaignent. Les gens râlent, il y a des discussions qui mènent parfois à des contradictions et surtout à des engueulades. Et ma grand-mère, elle avait cette capacité, après toutes ces années qu'elle a passées sur Terre, à faire en sorte que même quand elle n'est pas d'accord avec quelqu'un, même quand c'est elle-même qui crée le problème à travers sa manière de réagir, elle a toujours eu tendance à, quand le lendemain arrive, elle avait oublié. Elle pouvait reparler à la personne comme s'il n'y avait pas eu ce désaccord la veille. Elle pouvait reparler à la personne comme si rien ne s'était passé la veille. Et ça, c'est une leçon juste extraordinaire. Et si je te partage cette petite leçon de ma grand-mère, c'est parce qu'il y a quelques jours de cela, j'étais avec une de mes amies et voilà, elle était pas contente. Elle m'a dit, what did you say? I'm upset. Voilà, elle me disait qu'elle était toujours un peu énervée contre moi par rapport à ce que j'ai pu dire à un moment donné qui l'aurait apparemment offensé. Elle m'a dit, I'm still upset. Et c'était le matin. Tu te réveilles le matin, tu me dis pas, t'es upset. Moi, je suis là, je suis gentil, des papouilles et tout ça. Et tu me dis, I'm upset. I'm like, what the fuck, you know? Et donc, du coup, je me suis souvenu de cette histoire de ma grand-mère et je partage cette histoire. En lui disant, tu sais, on a pu avoir un désaccord, ça a pu te déplaire ce que je t'ai dit, même si je pense que cela va être bénéfique. Mais on s'est exprimé, tu t'es exprimé, je t'ai écouté, je me suis exprimé, tu m'as écouté. On peut s'en arrêter à un désaccord et juste passer à autre chose. Et le lendemain arrive et on profite à nouveau de cette magnifique journée. Ce serait stupide de gâcher ce moment que l'on peut partager ensemble sous prétexte que la veille s'est passé quelque chose de différent de ce qui peut se passer en cet instant. Et donc du coup, dû à cette discussion, on a réussi à switcher. Enfin, moi j'avais déjà switché, mais elle n'avait pas switché. Donc du coup, par la suite, elle a réussi à switcher. Et donc du coup, on a ensemble profité pleinement de cet instant magique que la vie nous a donné. Mais tu vois, si tu prends cette habitude en permanence de... Il y a une personne qui t'a dit quelque chose la veille, qui t'a déplu, et aujourd'hui tu lui en veux alors que ça s'est passé hier. Certes, c'est vrai que c'est ton choix, il y a certaines choses que tu peux ne pas pardonner. Mais dans ce cas-là, ne va pas revoir la personne. Si tu n'arrives pas à pardonner à quelqu'un, mon point de vue c'est juste supprime cette personne de ta vie. Que ce soit pour une semaine, un mois, un an, 10 ans ou à durée illimitée, un petit CDI sur la suppression de la personne dans ta vie, pourquoi pas?
Ok, moi j'aurais plus tendance à supprimer complètement une personne de ma vie parce que je ne veux pas lui pardonner pour ce qu'elle m'a fait. Mais si c'est quelque chose de minime, autant juste supprimer ça de ma tête et revivre les moments extraordinaires avec cette personne. Parce que comme on dit, je sais pas si t'as déjà entendu dire ça, c'est que si tu dois en vouloir à une personne pour ce qu'elle t'a fait de mal, autant avoir une part égale et être extrêmement reconnaissant pour tout ce que cette personne a fait de bien. Généralement, quand il y a un divorce, quand il y a une séparation, une rupture, un problème au sein de deux personnes, la personne elle va plus se souvenir après une fois qu'elle se sépare dans l'aspect physique. Il y en a une personne elle va bosser, l'autre elle reste chez elle ou peu importe, mais il y a une séparation qui n'est pas forcément voulue, c'est juste le contexte de la vie qui fait en sorte que ces deux personnes se séparent. Il y en a une qui va bosser, l'autre qui va prendre un café, voilà. Sauf qu'ils sont plus ensemble mais ils pensent encore à quand ils étaient ensemble et qu'ils s'embrouillaient. Ouais. Mais ils pensent à qu'une seule chose, à ce que cette personne a fait de mal. Et ils en oublient tout ce que cette personne a fait de bien. C'est ok d'en vouloir à quelqu'un par rapport à des choses qu'elle t'a fait de mal. C'est totalement ok. C'est ton droit. C'est normal. Mais essaie de te souvenir de tous ces moments extraordinaires que tu as vécu avec cette personne. Et si la balance penche beaucoup plus sur l'aspect reconnaissance, l'aspect positivité, l'aspect extraordinaire que tu as vécu avec cette personne, tu ne devrais pas tant te préoccuper de tous ces petits moments qui ont été désagréables. Mais la plupart des gens, toute leur attention va sur le désagréable et ils en oublient la gratitude qu'ils ont pour cette personne qu'ils ont rencontrée à un moment donné. Donc la leçon de ma grand-mère, c'est peu importe ce qu'on t'a dit la veille, si tu n'es pas prêt maintenant à supprimer cette personne de ta vie par rapport à ce qu'elle t'a fait, juste oublie ce qu'elle a fait. Oublie ce qu'elle a dit. C'est pas important. Si c'était vraiment important, cette personne t'a fait vraiment du mal, juste supprime-la de ta vie. Passe à autre chose, vois quelqu'un d'autre. Mais si ce qu'elle t'a fait, ce qu'elle a dit, t'as juste offensé, t'as juste blessé, a juste touché ton ego, et que t'as pas envie de la supprimer de ta vie parce que tu sais au fond de toi que c'est une personne extraordinaire et qui t'apporte beaucoup dans ton quotidien, juste oublie ce qu'elle t'a dit, juste oublie ce qu'elle a fait, juste pardonne cette personne et recommence à vivre des moments extraordinaires avec elle et accepte surtout tes torts. Voici le message que j'avais envie de te partager en cet instant donné. Et bien sûr, le mieux pour arriver à contrôler ses émotions et à prendre du recul par rapport à ce qu'on pourrait ressentir, qui risque de faire en sorte qu'on réagisse alors qu'on devrait juste inspirer, expirer, se poser, dire « Ok, je te comprends, j'accepte ce que tu dis, mon point de vue est différent, mais honnêtement, je préférerais sincèrement qu'on passe à autre chose. » Je t'apprécie vraiment et quand je pense à tous ces moments extraordinaires qu'on vit ensemble, je trouve que c'est juste stupide et dommage qu'on se prenne la tête sur quelque chose d'aussi minime. J'ai mes torts, je suis d'accord, je reconnais mes torts, je t'ai pleinement écouté, je sais que j'aurais pas dû me comporter comme ça. Je m'en excuse, sincèrement. Maintenant, viens on passe à autre chose, viens on va dehors, on va se prendre un café, on va se prendre un thé, il y a cette montagne, viens on se fait un trip, viens on fait quelque chose de différent. J'ai envie de passer des moments extraordinaires avec toi, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. C'est mieux de dire quelque chose comme ça, non? Donc si tu veux en savoir plus sur comment communiquer, t'exprimer au sein d'un conflit ou tout simplement pour développer de nouvelles relations, j'ai une formation sur la communication et je te recommande de t'y inscrire. Mais si tu as envie de faire les choses pas à pas, progressivement, j'ai un guide sur les bases de la communication que tu peux télécharger directement, gratuitement, aujourd'hui en cliquant sur le lien dans la description. Sur ce, on se retrouve directement de l'autre côté. Prends soin de toi et passe une excellente journée.